vie de ce qui te remplirait d'abondance toi-même. Alors, aujourd'hui, tu es fatigué peut-être, mais il y a une issue pour toi. Alors, c'est quoi le business digital, le sujet d'aujourd'hui? On va pas s'éloigner de là. Je vais commencer par te définir c'est quoi le business digital. C'est quoi qu'on appelle un business digital? Parce que tout le monde en parle. On en parle partout, partout même. Si tu me suis même sur cette page, n'hésite pas de t'abonner déjà. Commence déjà à t'abonner sur cette page. Et après, tu pourras écouter les vidéos qui sont déjà disponibles sur la page. Ça fait ça fait pas très longtemps que j'ai ouvert ce compte-là. Alors, si tu me suis, tu vas comprendre. J'ai déjà défini un peu c'est quoi le business digital. Je t'ai même proposé quelques idées de compétences que tu peux vendre sur le digital. Alors, le business digital, c'est vraiment pas compliqué. C'est très simple, c'est apprendre à gagner de l'argent grâce à Internet tout court. C'est gagner de l'argent grâce à Internet, que ce soit des réseaux sociaux ou alors les plateformes comme Google et autres plateformes où on peut vendre des produits et des services. OK? Alors, attention quand même, parce que plusieurs personnes passent beaucoup de temps sur leur téléphone à scroller, mais n'arrivent pas à gagner de l'argent avec tout le temps qu'ils ont passé sur le téléphone. Est-ce que c'est ton cas? Donc aujourd'hui, je vais te dire comment est-ce que tu peux, à partir de ton téléphone, gagner cet argent. Le temps que tu paies là, c'est le temps que tu es en train de faire peut-être un live comme moi je fais là. Et si tu es de ces personnes qui ne veulent pas montrer leur visage, tu auras aussi la capacité de créer certaines informations, de créer certains contenus qui vont permettre aux gens de savoir ce que tu vends et de venir acheter à toi. C'est le digital. OK? Donc, n'hésite pas déjà de m'envoyer des cœurs. Signifie à Facebook, à TikTok que le sujet t'intéresse. Je sais pas pourquoi vous êtes dur avec les cœurs comme ça. Les cœurs, c'est l'énergie. Envoyez l'énergie. Alors, gagner de l'argent grâce à Internet, ce n'est pas passer le temps à scroller sur Internet. OK? Ce n'est pas attendre que les gens devinent ce que tu fais. Les gens ne vont pas deviner. C'est à toi de deviner ce dont les gens ont besoin et leur proposer. OK? C'est très simple. Tu devines ce dont les gens ont besoin et tu le leur proposes. C'est ça qu'on appelle business digital. Les gens croient qu'ils vont seulement se lever, commencer à publier les publications des autres, publier ou alors publier leurs photos et gagner de l'argent. Non. Comment toi, tu gagnerais de l'argent sur le digital? C'est juste déterminer ce dont les gens ont besoin et vas leur proposer des solutions par rapport à leurs problèmes, par rapport à leurs difficultés, aux irritants dans leur vie. Est-ce qu'on est d'accord sur ce fait-là? C'est une définition simple. Le business digital, c'est gagner l'argent grâce à Internet. Ce n'est pas seulement passer le temps à scroller sur ton téléphone, à perdre du temps, c'est utiliser ce temps-là pour chercher tous les problèmes qui se rendent dans ton rayon de compétences, de connaissances et de trouver des solutions que tu vas aller vendre à toutes les personnes qui ont exprimé ce besoin-là. Alors, j'espère que cette définition de business digital, ça te va, ça marche avec toi. Allô Facebook, allô TikTok, vous êtes d'accord avec cette définition ou vous voulez que que j'approfondisse la définition là? N'hésitez pas à envoyer des cœurs. Les cœurs me donnent plus d'énergie. Envoyez des cœurs, commentez. Partager la vidéo. OK? Alors, il s'agit ici pour toi un exemple concret. Comme j'ai dit, tu trouves des solutions dont les gens ont posé des problèmes. C'est quoi concrètement? Tu peux par exemple vendre tes compétences en rédaction. Moi, par exemple, j'ai des services que j'achète en termes de création de contenu, de gestion d'agenda avec des assistantes virtuelles, des créateurs de vidéos, des builders. Donc, tu connais comment construire un tunnel de vente. Tu sais comment rédiger des posts, des publications. Tu sais comment rédiger des vlogs, des blogs. OK? Tu sais comment amener des gens d'un point A à un point B. Ça veut dire tu sais comment coacher les gens en tant que leader ou leaduse. Et avec ça, ce sont des compétences que tu as. Tu essaies de détecter, de faire comme une sorte de, on appelle souvent ça quoi, de recensement des problèmes que les gens ont et qui tournent au rayon de ce que tu as comme compétences. Et à ce niveau-là, tu vas aller vendre tes compétences à à ces personnes-là.
Alors, ça peut être le marketing relationnel ou MLM que tu vas amener. Peut-être que tu fais déjà du MLM, tu fais du marketing des réseaux, mais tu ne sais pas comment est-ce que tu vas aller au-delà de tes connaissances là, que tu vas aller au-delà de ces personnes que tu as contactées au premier jour. Et aujourd'hui, tu n'as plus de prospects parce que ta liste de noms est asséchée. Donc, il est question pour toi d'aller sur le digital et de proposer tes services de marketing, de marketing relationnel ou alors tes produits. OK? C'est ça qu'on appelle le business digital. Alors, tu peux aussi faire du e-commerce, c'est-à-dire que tu vends des produits de bien-être, tu crées une plateforme sur laquelle tu vas aller proposer tes produits de bien-être comme Amazon. Il y a plusieurs plateformes. Hier, je vous ai proposé plusieurs plateformes sur lesquelles vous pouvez vendre vos services. Le freelancing, par exemple, tous ces services dont je parle là, tu peux en faire des freelancing. Ça veut dire que tu t'inscris sur la plateforme où on vend les services et qu'est-ce que tu fais ensuite? Les personnes te contactent parce que tu as bien décrit comment est-ce que tu les aides à résoudre leurs problèmes. Les personnes vont te contacter et alors, tu vas pouvoir leur vendre tes compétences. Ça peut être le freelancing en assistance virtuelle, ça peut être le freelancing en gestion des réseaux, ça peut être le freelancing en rédaction web, OK? Donc, il y a plusieurs vidéos que j'ai publiées à ce propos. Rentre dans mon profil, que ce soit sur Facebook ou bien sur TikTok, et puis tu vas pouvoir retrouver ce que j'ai partagé au sujet du business digital. Alors, sache qu'aujourd'hui, nous sommes en 2026. Le digital, pour toi, c'est un levier pour pouvoir propulser ton business, pour pouvoir scaler tes revenus, accroître tes revenus. Parce que si tu fais, quel que soit ce que tu fais, imaginons, moi, je suis comptable de formation depuis, plusieurs années d'expérience en comptabilité. Imaginons que, au lieu de me dire, je vais faire plutôt l'entrepreneuriat, je commence à multiplier les jobs. Au lieu de me reposer le week-end, je commence à aller dans certaines entreprises pour tenir leur comptabilité. Je vais m'épuiser rapidement. Alors que si je me dis, je me lance à mon compte en freelancing pour tenir les livres ou alors pour refaire la comptabilité de certaines personnes. Et qu'est-ce que je fais? Je vends mes services de teneur de livres, je vends mes services de préparateur d'impôts. Au Québec, beaucoup de personnes vendent ce service-là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller m'inscrire dans une plateforme de freelancing en tant que teneuse de livres et je vais aller vendre ces services aux personnes qui viendront et je vais pouvoir utiliser 2 heures de temps par jour ou alors 5 heures ou 6 heures par semaine pour créer un revenu à partir de ce business-là. Quand j'ai déjà cette base à partir de ce business-là, forcément, dans 5 ans, 10 ans, je pourrais dire, je ne travaille plus pour le boss, parce que j'ai déjà mon business qui est en train d'évoluer et je veux me concentrer dessus pour accroître ma clientèle et pour pouvoir générer plus de revenus. Est-ce qu'on se comprend? Donc, pour ça, il est important pour toi de comprendre que tu peux utiliser le digital, quel que soit le business que tu fais aujourd'hui. Tu peux utiliser le digital pour propulser ta carrière, pour propulser tes revenus. Quel que soit le business que tu fais aujourd'hui, tu peux utiliser le digital pour propulser tes revenus. On est d'accord? Il suffit pour toi d'avoir juste une stratégie et de passer à l'action. La première chose, c'est déjà de savoir qu'est-ce que tu es capable de vendre. OK? Donc, aujourd'hui, est-ce que tu utilises Internet pour consommer juste les données, consommer juste le temps, OK? Au lieu de construire ta liberté avec Internet. Est-ce qu'aujourd'hui, tu utilises Internet pour consommer tes données, pour consommer ton argent ou alors pour construire ta liberté? Parce que oui, si tu as un business digital à côté de ton job actuel, ça veut dire qu'automatiquement, tu es en train de construire ta liberté. On est d'accord? Donc, très important pour toi aujourd'hui, c'est de te dire, je veux construire mon business digital. Par où je commence? Si tu sais déjà par où tu vas commencer, alors ce serait plus facile pour toi de chercher avec qui tu vas avancer. Mais avant, j'ai une question à te poser. Pourquoi tu n'as pas encore lancé ton business aujourd'hui? Des gens vont me demander, comme une personne m'a demandé hier, avant-hier, est-ce que c'est tout le monde qui va faire le business? Moi, je dis non. Tout le monde n'est pas appelé à faire de business. Tout le monde ne peut pas faire le business déjà pour commencer. OK?
Tout le monde ne peut pas faire le business. Il y en a qui sont confortables dans leur emploi comme salariés. Il y en a qui préfèrent avoir la sécurité de l'emploi. Moi, je dis sécurité entre parenthèses parce que je me suis jamais sentie en sécurité avec un emploi. Parce qu'au Canada, j'ai déjà perdu. D'habitude, toute ma carrière, j'étais celle qui démissionnait parce que je disais soit l'environnement, ce n'est pas propice à mes valeurs, soit le salaire ne me correspond pas, je vais aller chercher autre chose. Mais depuis que je suis arrivée au Canada, j'ai compris l'insécurité de l'emploi. Donc tout ce que je pensais que c'était vraiment la sécurité, là, pour moi, c'est devenu l'insécurité. Je n'ai jamais eu autant de renvois qu'au Canada. Donc pour dire que rien n'est vraiment sécur. Et ce n'est pas seulement au Canada, même en Europe, j'ai des gens qui travaillent aujourd'hui. Après 2 jours seulement, on te dit rentre à la maison. Après 2 mois, ta tête ne plaît pas à un employé qui est proche du boss là. On te fait retourner chez toi. J'ai des personnes qui ont vécu ce genre de situation. Alors, pourquoi est-ce que toi, tu n'as pas encore démarré ton business, ton side business, ou alors ton business qui va te ramener des revenus supplémentaires aujourd'hui? Sois honnête avec moi. Sois honnête avec moi. Dis-moi en commentaire pourquoi tu n'as pas encore lancé ton business qui va te permettre d'avoir des revenus à côté. Pourquoi? Si tu es sur TikTok, tapote, envoie des cœurs, partage la vidéo, commente pour que ce sujet atteigne la plupart des personnes qui sont dans la même situation que toi et moi et qui veulent s'en sortir grâce à des revenus supplémentaires. Alors, j'aimerais déjà qu'on soit d'accord, OK? Qu'on soit d'accord sur une chose, les blocages. Beaucoup de personnes sont bloquées à cause de leurs croyances, des croyances. Et on va par exemple voir des personnes qui vont se dire, non, j'ai peur de la technique, non, je manque de clarté, je suis pas encore très sûre sur ce que je veux faire, non, je manque d'accompagnement, il y a personne qui m'a tenu par la main jusqu'à aujourd'hui, non, j'ai peur du regard des autres, et ainsi de suite, je n'ai pas d'argent. Tu vas toujours trouver une raison, tu vas toujours, moi j'appelle ça inventer une raison, ok? Il y a un auteur qui a dit, David Schwartz, il a dit que que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai, tu as raison, ok? Donc tu as raison d'avoir peur de te dire non, la technique va me bloquer, non, je ne suis pas encore très claire dans ce que je veux faire, non, je manque d'accompagnement, non, j'attends, j'ai peur que les autres me jugent. Mais je vais te dire une chose, moi j'ai accompagné plusieurs femmes qui au départ, comme je disais aujourd'hui, qui au départ ne connaissaient rien en ce qui concerne le digital. Des femmes, des mamans de 60 ans, 67 ans, qui ne connaissaient même pas utiliser leur téléphone portable pour faire une publication. Et après un certain temps avec mon accompagnement, elles sont devenues des lionnes. Je les appelle toujours mes lionnes. J'en ai particulièrement deux comme ça, des lionnes qui aujourd'hui font des choses que j'écris souvent pour dire, attends un peu, qui t'a appris l'autre? J'ai dit que coach c'est toi. J'ai dit que, ah bon, à quelle séance je t'ai appris ça? Donc, elles s'en sortent tellement bien, elles sont à l'aise dans ce qu'elles font. Elles te disent comment est-ce que elles ont lu un cours, elles ont lu un guide que tu as envoyé, elles ont appris par rapport à ce que tu leur as appris. OK? Elles apprennent, elles prennent le temps de découvrir et de briser leur blocage, de briser leurs imperfections elles-mêmes. Parce que moi, je dis toujours, la meilleure chose que tu puisses t'offrir à toi-même, c'est de faire des actions imparfaites. OK? Des actions imparfaites, pour moi, c'est quoi? Ça veut dire que tu sais que ce n'est pas encore parfait, tu n'as pas encore de clarté, mais tu veux te lancer dans un business. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas quand même si tu n'as pas la maîtrise de tout ce que tu veux faire, tu commences quand même, tu cherches le minimum et puis tu commences quand même. Tu fais des actions imparfaites. Moi, mon accompagnement, c'est ça, les actions imparfaites. N'attends pas de connaître la technique, n'attends pas d'avoir trop de clarté, n'attends pas d'avoir tout le monde qui va t'accompagner parce que, comme je vous ai dit au départ aujourd'hui, il y a des personnes qui vont te dire, je vais être accompagnée, mais quand elles trouvent l'accompagnement, elles vont toujours trouver des raisons pour repousser l'accompagnement.
La preuve, je suis en train de vous parler aujourd'hui. Je te dis, je t'aide à lancer ton business en ligne, même si tu es encore dans le flou. Il y en a qui vont dire, ah, enfin, je trouve une femme qui connaît comment est-ce qu'elle va m'accompagner à lancer mon business, enfin. Mais dès que je vais te parler avec toi 2 jours, après tu vas dire que non, attends encore un peu, dans 2 mois, dans 6 mois, dans un an, et c'est comme ça que tu continues à repousser. Donc, si tu attends d'être prête, ok? Ça veut dire que tu ne seras jamais prête. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord TikTok? Est-ce qu'on est d'accord Facebook? Envoyez des cœurs. Vous êtes connectés, mais pourquoi vous ne réagissez pas? C'est quoi ces publics morts là? Je me parle avec des morts vivants. Hmm? Est-ce que je parle avec des morts vivants? Je veux parler avec des personnes qui sont vivantes. Ok? Les gens sont connectés. Envoyez des cœurs. Partagez avec moi. Qu'est-ce que vous vivez aujourd'hui? Hmm? Donnez-moi quelle est votre situation aujourd'hui et votre situation voulue dans 3 semaines, dans 3 mois, dans 3 ans. OK? Allons-y par saut de 3 comme ça. Quelle est ta situation voulue dans 3 semaines, dans 3 mois, dans 3 ans? Quelle est ta situation voulue? Est-ce que tu veux continuer à te plaindre sans rien faire, sans réagir? Ou alors tu veux passer à l'action imparfaite? OK? Donc, tu dois te rendre compte que c'est à toi de prendre la décision de changer maintenant, de changer ton discours intérieur. Si tu ne changes pas ton discours intérieur, tu vas toujours trouver des raisons pour repousser. Tu te dis, ouais, si j'avais une seconde activité qui pourrait me générer même des revenus de temps en temps. Mais dès lors que l'activité arrive, parfois tu vas me commencer, après 2 jours, tu vas abandonner, tu vas pas savoir que toutes les femmes qui sont autour de toi, qui réussissent, ce sont des femmes qui ont persévéré, même quand il y avait la douleur, même quand il y avait l'échec, même quand personne ne les regardait, ce sont des femmes qui ont persévéré, ce sont des femmes qui ont cru en elles-mêmes et qui ont voulu mettre en œuvre quelque chose, impacter le monde, changer quelque chose dans leur vie et dans la vie des gens qui les entourent. Alors, tu te dis peut-être elles ont eu plus de chance que moi. C'est ça, non? Parce que j'ai déjà entendu ce genre de discours-là. Ah, elle a la chance. Elle a pu construire une communauté rapidement. Elle a pu avoir des personnes qui ont cru en elle. Mais c'est ça qu'on attend de toi, que tu crées une communauté qui croit en toi, qui te fasse confiance, qui vienne acheter chez toi. OK? Elles se sont décidées, elles n'ont pas seulement eu la chance, elles se sont décidées, elles sont passées à l'action pour pouvoir générer les revenus dont elles rêvaient. On est d'accord? Alors toi, à quel point te trouves-tu? Ma question pour toi aujourd'hui, c'est combien de temps encore tu vas observer la vie des autres, tu vas observer la réussite des autres pendant que la tienne stagne? Combien de temps tu vas continuer à observer la vie des autres, la réussite des autres pendant que tu stagnes? Tu passes ton temps à scroller de live TikTok en live TikTok. Tu passes ton temps à scroller de Facebook, des comptes Facebook à Facebook. Quand tu quittes sur TikTok, tu sautes, tu vas sur Instagram. Tu quittes sur Instagram, tu sautes, tu vas sur TikTok. Sur TikTok, tu reviens après sur Facebook. Tu vas sur LinkedIn. Tu passes ton temps à naviguer de réseau en réseau sans savoir que le temps que tu prends pour aller de réseau en réseau, tu peux en réalité créer ton contenu et vendre une de tes compétences. OK? Est-ce qu'on est d'accord déjà sur ce point simple-là? Donc, combien de temps encore vas-tu attendre, observer les autres, voir les autres réussir pendant que tu stagnes? Voir les autres créer des business secondaires, créer des revenus secondaires, créer de la richesse autour d'eux pendant que toi, tu stagnes. Combien de temps encore tu vas continuer à stagner, à te plaindre que j'ai vraiment besoin d'une seconde source de revenus. J'ai vraiment besoin que quelqu'un me soutienne. J'ai vraiment besoin de ci, j'ai vraiment besoin de ça. Combien de temps vas-tu continuer à attendre? Alors, mon appel aujourd'hui pour toi, c'est de pouvoir te dire, je me donne un temps pendant lequel je vais apprendre et sauter. Et ça tombe bien parce que j'ai un e-book gratuit que je partage avec les personnes qui veulent vraiment passer à l'action. Pas des personnes qui veulent encore observer parce que quand on saute de formation en formation, ça veut dire qu'on veut toujours observer. Non. Je veux les personnes qui ont dit oui, je veux changer ma vie et qui sont passées à l'action. J'ai un e-book pour toi. 7 jours pour lancer ton business. Donc, si tu veux, tu commences aujourd'hui. Chaque jour,
Tu as les étapes à suivre. Tu as des actions claires à mener. Est-ce que tu es intéressé à avoir ce e-book-là? Mets-moi en commentaire e-book, que ce soit sur Facebook ou bien sur TikTok. Mets en commentaire e-book et je vais t'envoyer le e-book gratuitement pour que tu commences dès aujourd'hui. Est-ce que tu as déjà un business? Est-ce que tu as une source de revenus? Comment est-ce que tu veux créer la prochaine source de revenus? Dans ce e-book-là, tu as les étapes jour après jour, pendant 7 jours. Le septième jour, tu es déjà live, tu es déjà correct, tu sais déjà exactement ce que tu vas vendre, combien tu vas vendre ça, à qui tu vas vendre, comment tu vas faire pour présenter ça aux personnes. Je ne te parle pas des tutos Facebook ou bien TikTok où on te donne en 7 secondes, on te donne une vidéo. Tu crois que oui, c'est trop facile, bien c'est trop difficile, OK? Donc, il est important pour toi de te dire, je veux passer à l'action, mais qu'est-ce que je fais? Là, j'ai un e-book gratuit pour toi. 7 jours pour lancer ton business digital. Est-ce que tu es intéressé à avoir ce guide-là, ce e-book-là? Mets en commentaire e-book et je vais t'envoyer ce e-book-là. Alors, et tu me dis en commentaire, quand est-ce que tu vas te lancer? Quand est-ce que tu veux te lancer? Dis-moi. Sois courageuse. Dis-moi en commentaire, quand est-ce que tu veux te lancer? Danica Beauty, le Toufi, tout le monde qui est sur TikTok, quand est-ce que tu veux te lancer? OK? Est-ce que c'est maintenant ou alors tu veux continuer à suivre les lives TikTok comme ça où on te dit que tu peux générer de l'argent sur TikTok, tu peux générer de l'argent sur Facebook, tu peux générer de l'argent sur Instagram, mais tu restes figé, tu regardes les autres générer l'argent, te parler de ça tous les jours et tu restes sur place, tu n'avances pas. Si tu veux vraiment passer à l'action à partir d'aujourd'hui, écris e-book en commentaire et je vais t'envoyer le e-book, OK? Et tapoter le live, partager le live, taguer les femmes, les amis, les frères, les sœurs comme vous qui ont décidé que la situation qu'elles vivent aujourd'hui doit s'arrêter. Ça ne les définit pas. Peut-être elles ont des difficultés aujourd'hui, mais ce n'est pas elles. OK? OK, OK, OK. Oh, yes. All right. All right. Coucou. Alors, les gens, quand je te pose la question, quand est-ce que tu vas te lancer? Il y en a qui disent, quand j'aurai le temps. D'autres qui disent, quand j'aurai l'argent. D'autres qui disent, quand je serai moins fatigué. D'autres qui vont dire, quand mes enfants vont grandir. L'autre, donc en fait, tu veux te lancer quand tout sera parfait. Peut-être que quand j'aurai même encore, mon salaire sera encore plus élevé, là, je saurai que oui, je peux plus investir dans le business. Mais la vérité, c'est que tout ne sera jamais parfait. OK? Si tu attends que de ne plus avoir l'emploi avant de commencer à te dire que ah, peut-être si j'étais en emploi et que j'avais lancé mon business, je serais mieux aujourd'hui. Ah, peut-être j'aurais dû lancer mon business à côté de mon job, comme ça, petit à petit, j'aurais commencé à le construire. Et aujourd'hui, même si je n'ai pas cet emploi-là, je serais quand même à l'aise, je serais en sécurité. OK? Donc, si tu attends la bonne condition, tu seras salarié toute ta vie. Et tu vas passer ton temps à te plaindre. OK? Tu vas passer ton temps à te plaindre. OK? Donc, il est important pour toi de te dire comment je me lance. Comment donc tu te lances? Je vais simplifier comment tu te lances en 3 étapes. Tu veux construire un business digital aujourd'hui. Je vais te donner les 3 étapes pour te lancer. La première étape, c'est déjà de construire ta clarté. Qu'est-ce que tu veux vendre? Si tu ne sais pas ce que tu veux proposer, ça veut dire que tu ne sauras jamais quand est-ce que tu vas te lancer. Alors, quelle est la compétence que tu as aujourd'hui? Quel est le problème que tu peux résoudre, que tu connais résoudre? La deuxième étape, c'est d'établir ta visibilité. Parce que si personne ne te voit, si personne ne te connaît, si personne ne te fait confiance, personne n'ira acheter chez toi. Et donc, tu dois apprendre à créer du contenu simple avec des outils simples que je vais te présenter. Tu dois avoir un message clair, savoir à qui tu t'adresses, pourquoi est-ce que cette personne a besoin de te faire confiance. Et ensuite, tu n'as pas besoin d'être parfaite pour pouvoir créer cette visibilité. Et la troisième étape, c'est de créer la conversion. Ces personnes-là t'ont écouté, ces personnes t'ont regardé, certains ont réagi, d'autres n'ont pas réagi, exactement comme ceux qui sont sur TikTok là maintenant qui ne réagissent pas. Alors, ces personnes t'ont regardé, mais maintenant il manque une action. Comment tu fais pour les convertir en des personnes
curieuses, des personnes curieuses en des acheteurs potentiels ou bien des acheteurs finaux. Ça veut dire que tu dois apprendre à discuter en privé avec ces personnes. Tu dois apprendre à les qualifier pour pouvoir faire des prospects qualifiés et tu dois pouvoir faire une proposition claire de ce que tu vends, de ce que tu leur offres. Est-ce que ces trois étapes sont claires pour toi? Est-ce que ces trois étapes sont claires pour toi? Alors, première étape, quand tu veux lancer ton business sur le digital, que tu veux vraiment créer de l'impact, tu veux créer des revenus, pas que tu es sur TikTok ou bien sur Facebook juste pour perdre le temps, mais pour créer des revenus, tu dois être clair dans ce que tu veux vendre. C'est quoi la compétence que tu veux vendre? À qui est-ce que tu proposes cette compétence-là? Quel est le problème que cette personne a que tu veux résoudre? Deuxième étape, c'est établir ta visibilité. Parce que si personne ne te voit, personne n'ira acheter chez toi. Alors, tu crées du contenu simple pour servir ces personnes-là. Tu parles avec un message clair. Exactement. Quand vous m'écoutez, vous savez exactement ce que j'offre comme service. J'accompagne les personnes qui sont dans le flou, qui veulent créer une seconde source de revenus, à générer des revenus à partir du digital, en partant de rien. Même si tu n'as pas de compétences techniques, même si tu n'as aucune connaissance en termes de ce que tu veux vraiment faire. Et ça, c'est mon rôle à moi, OK? Donc, toi, tu dois pouvoir dire en 2 minutes ou en 2 secondes, comme je viens de te dire là, exactement ce que tu vends et à qui tu vends. Quel est le problème que tu résous chez cette personne-là. Moi, je me suis rendu compte que la plupart des femmes aujourd'hui ne s'en sortent pas avec un seul salaire, comme moi. Le salaire aujourd'hui est devenu une insécurité complète, comme moi je l'ai vécu. Alors aujourd'hui, le problème n'est plus est-ce que je garde seulement mon salaire, est-ce que je multiplie les salaires, les jobs, parce qu'à la fin, tu vas tomber malade. Le problème, c'est comment est-ce que j'ai réussi à gagner plus en faisant moins. Ça veut dire, je ne veux pas avoir trois jobs, je veux avoir un salaire et je veux me concentrer à bâtir un business. Et dès lors que tu as bâti cette visibilité-là, maintenant, tu vas aller convertir ces personnes-là qui sont intéressées par ce que tu leur dis, par ton énergie, par ta beauté, par tes compétences. Tu vas les convertir en prospects qualifiés. Et quand ces prospects-là sont qualifiés, tu positionnes ton aide ou bien ta proposition claire et tu leur vends ce que tu leur as promis depuis le départ. Est-ce que c'est clair ces différentes étapes-là? Est-ce que c'est clair? TikTok, est-ce que c'est clair? TikTok, les gens sont scotchés, je les vois depuis longtemps, mais personne n'arrive à tapoter pour envoyer les cœurs. Est-ce que c'est normal ce que vous faites là? Vrai, vrai. Est-ce que c'est normal? Ceux qui sont sur TikTok, c'est vous qui m'étonnez parce que je vois des gens connectés, mais je ne vois aucun cœur, rien, personne tapoter là. Vous ne m'encouragez pas, pourtant je vous donne des choses que peut-être vous ne connaissiez pas avant ou alors vous ne savez même pas par où commencer. Donc, aujourd'hui, si tu veux lancer un business, peut-être tu as même déjà un business, mais tu ne sais pas comment le développer sur les réseaux sociaux. Comment gagner de l'argent avec ce business-là, plus d'argent, parce que on se rend bien compte que tout le monde est sur les réseaux sociaux. Même les plus grosses entreprises aujourd'hui sont sur les réseaux sociaux, parce que c'est là-bas où tout le monde se trouve. OK? C'est là où tout le monde se trouve. Alors, pourquoi tu vas aller vendre ta marchandise dans un marché où il n'y a personne, alors qu'il y a un autre marché où il y a plein de personnes qui peuvent acheter ta marchandise? Hmm? Pourquoi tu vas aller dans un marché où il n'y a aucun acheteur alors que tu as un autre marché à côté de toi où il y a tellement d'acheteurs, tu as tellement l'embarras du choix. Alors, il est important pour toi de déterminer que ça, sur les réseaux sociaux, je vais créer mon brand sur les réseaux sociaux pour pouvoir vendre tout ce que je veux. Et crois-moi, quand tu as une très bonne visibilité, tu peux switcher d'un business à l'autre parce que les gens te font déjà confiance. Parce que c'est grâce à cette visibilité-là que tu vas créer la confiance dans ta communauté. Et c'est pourquoi vous allez voir beaucoup d'influenceurs aujourd'hui, ils vont vous présenter le produit de l'entreprise X, demain ils vont proposer le produit de l'entreprise Y parce que leur communauté leur fait confiance. Mais la question que je te pose à toi, comment est-ce que tu peux bâtir cette communauté à laquelle tu vas vendre tes produits ou bien tes services à partir de demain? Ou bien dans 7 jours quand tu auras masterisé le e-book que je vais te donner. Si tu as besoin de ce e-book, tu as 7 jours pour lancer ton business digital à partir de ce soir. Dis-moi e-book en commentaire et je t'envoie le e-book. C'est gratuit. Je te demande de passer $1 ou $1 pour ça. OK? C'est gratuit.
Alors, une femme que j'ai accompagnée, comme je vous ai dit, elle ne savait rien faire de spécial. Elle disait, ah, je suis nulle, je peux même pas parler aux gens, je peux pas me mettre devant la caméra, je ne peux pas faire X, je peux pas faire Y. Aujourd'hui, c'est elle qui aide d'autres femmes à s'organiser. C'est elle qui aide d'autres femmes, parfois dans le coaching. On me dit que c'est telle personne qui m'a aidé. Je vois, c'est toujours la même personne. Alors qu'au départ, elle disait que, Coach Julienne, on met ça où? On clique où pour avoir ci, on clique où pour avoir ça. Pourquoi? Parce qu'elle a compris que elle devait s'arrimer au digital. Et toi, à quel niveau tu te trouves aujourd'hui? Et toi, qu'est-ce que tu veux vraiment aujourd'hui? Alors, comment est-ce que tu peux te développer? Le problème, parfois, n'est pas seulement de commencer. Parce que comme je vais parler comme ça, là, j'ai plein de gens qui vont venir me retrouver en privé, qui me disent, oui, je vais me lancer. Je veux, ce que tu as dit était vraiment très intéressant. Je veux vraiment créer un business, un second business là. Je veux vraiment amener les gens à acheter ce que je veux leur vendre. Et elles vont me contacter. Quand elles vont commencer à travailler, une semaine, 2 semaines, 2 mois, elles vont dire, ah, je suis découragée. Ah, je n'arrive pas à suivre le rythme. Ah, c'est trop difficile. Ah, c'est ceci. Ah, c'est cela. Donc, le problème n'est pas seulement de commencer, c'est de pouvoir tenir. Est-ce que tu es capable de tenir? Ce qui va faire la différence entre la personne qui commence et la personne qui réussit, ce serait quoi? Sa discipline. L'environnement que tu as autour de toi, la formation que tu prends, et ce sont des formations continues. Ce n'est pas que j'ai appris à faire une publication aujourd'hui, j'utilise le ChatGPT et puis demain je m'arrête sur ChatGPT. Il y a des intelligences artificielles qui naissent tous les jours. Comment je m'arrime pour connaître quelle intelligence artificielle qui va le mieux avec ce que je veux? Comment je m'arrive pour connaître la plateforme sur laquelle quand je poste, je vends plus par rapport à une autre plateforme? Par exemple, ça fait des années que j'ai un compte sur Pinterest. Ça fait plein d'années que j'ai un compte sur Pinterest. Mais je n'ai jamais su que avec Pinterest, je peux me connecter à Amazon et servir. Et ce serait un peu comme si j'avais une boutique Pinterest alors que la personne va venir cliquer sur Pinterest et ça va le renvoyer sur Amazon et je vais gagner les commissions si la personne fait l'achat. Ça fait pas 2 semaines que j'ai découvert ça. Pourtant, ça fait des années que j'ai un compte Pinterest. Alors, toi qui continues à rester, en te dire, non, je n'ai pas réussi la première fois, est-ce que tu t'es mise à la formation continue? Est-ce que tu as cherché à comprendre quelles sont les méthodes que tu peux utiliser, les stratégies que tu peux utiliser différemment pour pouvoir gagner plus? Alors, la personne aujourd'hui qui échoue, c'est pas la personne qui est pauvre, c'est pas la personne qui a échoué, c'est la personne qui n'a pas abandonné. OK? La personne qui est pauvre aujourd'hui, ce n'est pas la personne qui a échoué. Je répète ça très bien. La personne qui est pauvre aujourd'hui, ce n'est pas la personne qui a échoué, c'est la personne qui a abandonné. Il faut qu'on se dise les vérités. Et pour que ça entre bien dans ton cerveau, je veux que tu écrives ça en commentaire. Je suis pauvre pas parce que j'ai échoué, mais parce que j'ai abandonné. Parce que si tu n'abandonnes pas automatiquement ta discipline, ta formation continue et l'environnement que tu as autour de toi vont te pousser à réussir. L'environnement, c'est un point sur lequel je vais revenir plus tard. Pour l'instant, on se contente déjà de ce qu'il te faut pour pouvoir lancer ton business dès ce soir. OK? Alors, tu n'as pas besoin d'être la meilleure version de toi aujourd'hui avant de commencer. D'accord? Tu n'as pas besoin d'être la meilleure version de toi aujourd'hui avant de commencer parce que la meilleure version de toi va arriver au fur et à mesure que tu fais face aux épreuves, que tu te choques dans la vie, dans les difficultés, dans les erreurs, ok? C'est là où tu vas pouvoir bâtir la meilleure version de toi. Tu ne peux pas rester sur place à ne rien faire et avoir la meilleure version de toi. Désolé, détrompe-toi. Donc, il est important pour toi de te demander, qu'est-ce que je fais pour me bonifier, pour devenir la meilleure version de moi, si bien que si jamais j'ai une difficulté à réussir en quelque chose, que je sois capable de me relever et d'avancer.